Nous avons deux passages à lire en cette matinée. Le premier est dans Lévitique 19, 11. Lévitique 19, 11. Et la Bible déclare: en Lévitique 19, 11, ne commettez pas de rap, ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté au détriment d'un compatriote. Dans la version qui est projetée, ici on dit: vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre version dans une autre langue. Vous ne déborderez point et vous n'userez ni des mensonges. Recommencez. Vous ne déborderez point. Recommencez. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni des mensonges ni des tromperies les uns envers les autres. Ok. Une autre langue. You shall not steal, nor deal deceitfully, nor lie to one another. Il n'y a pas de Swahili? Nous allons en Proverbe chapitre 6, verset 19. Proverbe chapitre 6, verset 19. Que dit la Bible en Proverbe 6, 19? Si nous commençons pour bien comprendre, voyons le verset 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur et 7 lui sont en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent des seins innocents, un cœur qui machine des plans pervers, des pieds empressés à courir vers le mal. Et au 19, on dit: un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui incite des querelles entre frères. 19, qui peut lire dans sa version ou dans la langue qu'il a entre les mains? A false witness who breathes out lies, even half-truths, and want to spread discord, rumors among others. Un autre texte? Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Merci beaucoup. En Swahili, on n'a pas lu. 6, 19. Ok, si ce n'est pas prêt, on peut passer. Shahidi wa uongo abubujikae uongo na mtu achocheae fitina kati ya ndugu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons un tout petit peu parler du mensonge. Nous avons un grand bagage à préparer l'Église de Dieu afin qu'elle évite le mensonge. Il y a beaucoup de chrétiens qui mentent comme ils respirent. Il y a beaucoup d'évangélistes qui mentent comme ils respirent. Il y a beaucoup de bergers, des pasteurs de Dieu qui mentent comme ils respirent. Il y a des chanteurs, des intercesseurs, toutes catégories de Dieu, dans toutes catégories de serviteurs de Dieu. Malheureusement, nous retrouvons des menteurs. Et la Bible dit: ne mentez pas. La Bible dit: vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. La Bible parle de faux témoins. La Bible parle de la langue menteuse.
En Proverbe ici, au chapitre 6, en commençant au verset 16, on dit, il y a 6 choses que fait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Kuna maneno 6 ambayo Mungu hapendaki, hafurahie. Naam, ni 7 ambayo ni machukizo kwa Mungu. Na hapo anasema uongo. Kwa mwanzo anasema uongo, tena kwa 19 wanarudia tena uongo. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons les mensonges. Acceptons même de perdre ceci ou cela. Essentiel de ne pas mentir. C'est un exercice que j'ai fait et toujours fait dans ma vie. J'essaie toujours d'éviter les mensonges. Même si à travers les mensonges, je pouvais avoir un certain gain. Hata ningesema uongo kidogo ingeniletea pesa fulani ou avantage fulani. Nakimbia uongo. Sitaki uongo utajwe katika maisha yangu. Malheureusement, dans nos églises, en général, quelqu'un qui fait l'adultère, qui épouse une deuxième femme, qui accouche en dehors du mariage, quelqu'un qui fume la cigarette, quelqu'un qui est surpris en train de prendre de l'alcool. Ça, c'est très grave. C'est un péché. Et c'est très sensible. Il commence à boire. Il a fait l'impudicité. Il a rendu grosse telle. Mais malheureusement, il y a des choses très très capitales et qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, dont l'Église ne parle pas, dont l'Église se tait. Il y en a beaucoup. Le vol, par exemple. Dernièrement, j'avais excommunié quelqu'un parce qu'il a volé. Mais les gens se sont attaqués à moi en disant, est-ce que seulement pour avoir volé, vous pouvez excommunier quelqu'un? Les mensonges, par exemple. D'ailleurs, je n'ai jamais appris là où on excommunie quelqu'un parce qu'il a menti. Mais la Bible parle du mensonge. Dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de livres, on parle du mensonge. Dans le Nouveau Testament, dans beaucoup de livres, on parle du mensonge, de la tromperie, de la duperie, du faux témoignage. Vous n'userez ni mensonge ni tromperie les uns envers les autres. Usidanganye. Que nos bouches ne profèrent que la vérité. Que nos bouches ne profèrent que du vrai. Et la Bible dit, est-ce que d'une même source peut jaillir de l'eau douce et de l'eau aigre, de l'eau douce et de l'eau salée, du bon et du mal? Si nos bouches glorifient le Seigneur, si nos bouches bénissent le Seigneur, si nos bouches louent le Seigneur, si nos bouches parlent pour la gloire de Dieu, et que nos bouches ne fassent sortir que du vrai. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Et la Bible déclare, le père des mensonges, c'est le diable.
Parce qu'il a menti depuis le début. Le père du mensonge, c'est le diable. Dans la tradition sapientielle, on dit le faux témoin qui dit des mensonges. Kama hawajakuneneaka uongo tangu umezaliwa, shukuru Mungu. Il y a des gens qui peuvent proférer du mensonge, la calomnie sur quelqu'un. Et quand vous regardez comment il a tissé ça du début à la fin, vous dites, ce monsieur est tellement intelligent. Satan l'aide à tisser les choses de façon que personne ne peut douter. Au moment, c'est du mensonge. Vous êtes ici à l'église en ce moment, à 11h, combien? 13. Mais il tisse un mensonge sur toi, que tu étais à Gatineau, et tel qu'il démontre, personne ne peut douter. Et tel qu'il démontre, personne ne peut douter. Shetani anawapatia ujuzi wa kutengeneza mambo ili anenee mwingine uongo, na namna anaipresente hakuna atakayekataa, kwa sababu anaipresente très bien. Des faux témoins qui disent des mensonges. Il y a des familles qui ont été détruites à cause du mensonge. Il y a des fiançailles qui ont été détruites à cause du mensonge. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi à cause du mensonge. Il y a des personnes qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui à cause du mensonge. Il y a des personnes qui sont mortes en prison à cause du mensonge. Il y a des personnes qui sont malades à cause du mensonge. Il y a des personnes qui ont des insomnies aujourd'hui, ne peuvent pas dormir. Ils ont peut-être des AVC. Et l'origine, c'est le mensonge. Un faux témoignage qu'on a porté contre eux. Ou contre quelque chose à laquelle il était fortement lié. Et en conséquence, AVC, malade à cause du mensonge. Mais ces personnes-là qui profèrent du mensonge, jamais ils ne confessent. Non, ils ne confessent jamais. Soit ils voient les conséquences, soit ils ne les voient pas. Le mensonge. Wandugu, tuepuke uongo. Mungu hapendi uongo. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans la vérité. Même si elle est pénible à vivre, demeurons dans la vérité. Amen. Amen. Les mensonges. Les mensonges. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 exemples de mensonges de la Bible et nous terminons. Nous sommes en 2 Rois chapitre 5. Nous sommes en Syrie. Les Syriens étaient allés combattre en Israël. Ils sont revenus avec une jeune captive. Et cette jeune captive travaillait, vivait dans la maison d'un commandant de l'armée, du général Naaman, chef de l'armée syrienne. Et la Bible dit ceci: à travers Naaman, le roi de Syrie avait gagné beaucoup de guerres, beaucoup de combats. À travers Naaman, le roi de Syrie était victorieux par-ci par-là. Mais malheureusement, Naaman était comment? Il était lépreux. Et nous connaissons comment vivaient les lépreux en ces moments. Mais un jour, la jeune juive, la jeune israélite, qui vivait dans la maison de Naaman, dira:
Si dis-moi papa pouvait aller en Israël, là il pourrait rencontrer quelqu'un. Et le prophète Élisée peut le guérir de cette lèpre. Nous devons être des serviteurs en qui les gens ont confiance. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu en qui les gens n'ont pas confiance. Bien sûr, je sais qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui font la manipulation. Ils sont des faux serviteurs de Dieu, mais comme ils manipulent les gens placent une confiance en elles. Moi, je parle de quoi? La vraie confiance. La confiance parce que la personne sert Dieu dans la vérité. Nous sommes dans ce cadre-là, pas dans le cas des manipulateurs. Le roi de Syrie a envoyé Naaman en Israël. Quand il a rencontré le prophète Élisée, Élisée lui dira, va, lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Après la purification, Naaman apporta des présents qu'il avait amenés au prophète. Le prophète les retira, les refusa plutôt. Il était obligé de rentrer chez lui avec tout ce qu'il avait amené comme don ou bien comme cadeau au prophète. Mais malheureusement, un monsieur le serviteur qui était un bon serviteur de Dieu, Géhazi, quand il a vu Naaman, le prophète Élisée refuser les cadeaux, c'était dit, ah, biloko oyo nyonso, babo abo yango, oyo eza mbongo mingi, oyo eza biloko mingi. Tika nakende kokuta na ye na nzela, nakende kosenga yango. Me nakosala ndenge nini mpo nazwa yango? Ok, Azumael, nakokende kokosa ye. Nitaenda kumudanganya. Je vais aller le tromper. Il va mentir. Amen. Amen. Il le trompe en disant, je peux lire même la Bible. Après que Naaman se fut éloigné à une certaine distance d'Élysée, Géhazi, serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, s'est dit, mon maître a aménagé cet araméen, Naaman, en refusant les présents qu'il avait apportés. Tamaa. Kuna watu wa tamaa katika dunia. Naaman tamaa ilimuua. Il y a des gens akiko za la fandi ayoki baso bele libanda gato boilanga gato il achète après 30 minutes saucisso le kiawa boilanga saucisso et pendant la journée il a acheté des choses même si c'est et ça c'est les choses c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Quelquefois, il ne va même pas acheter, il commence seulement à contempler le fait. Il fait passer inutilement le temps du vendeur, de l'ambulant. Baperike. Abimi. C'est-à-dire, baperike. Azomek. Oyoza bien. Atiki. Bibi asilisi mbongo nyonso. Ata oyo bakoiko soma biloko ya kolia. Est-ce que je dis que c'est mauvais d'acheter? Non. Je dis que c'est mauvais de voir et d'essayer, non? Mais il y a des gens qui ont là une envie que vous ne pouvez pas vous imaginer. Élisée dit, par la vie du Seigneur, je vais courir auprès de lui pour en tirer quelque chose. Akamfuata. Au verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, il m'arrive de la montagne d'Éphraïm, deux jeunes gens, des fils de prophètes, et je t'en prie, donne-moi pour eux un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Akadangany. Il a menti. Premier mensonge.
Deuxième mensonge. Comme l'esprit comme Élisée les prophètes, Dieu lui avait révélé ce que Géhazi avait fait. Il vit tout ce que Géhazi avait fait. Et au retour, il lui pose la question. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Élisée lui pose la question. D'où viens-tu, Géhazi? Géhazi répondit, ton serviteur n'est allé nulle part. Deuxième mensonge. Il a d'abord menti à Naaman, deuxième fois, il ment à Élisée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Élisée l'a maudit et lui dit que la lèpre qui était sur Naaman s'attache sur toi. Amen. Je m'arrête par là. Et sur ta descendance, est-ce que bana ya Élisée bazalaki wana bana ya Géhazi bazalaki wana est-ce que papa ou bien koko na bango alobaki lukuta? Je vous dis, il y a des malédictions qui tombent sur des gens. C'est pas parce qu'ils ont commis du mal, mais à cause de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, de leurs parents, on hérite. J'ai commencé à écrire un autre livre, La destruction des liens de la malédiction. Il y a des gens qui se trompent parce qu'ils sont des chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils peuvent hériter d'une malédiction quelconque. Et la Bible le déclare. Et le mal, ça peut atteindre la première, la deuxième, la troisième, énième génération. Un autre cas de mensonge dans la Bible. Ananias et Saphira. L'église se convient que chacun vende quelque chose. Et après avoir vendu quelque chose, amener ça à l'église. Celui qui avait un lapin, il vend son lapin, il amène ce qu'il a vendu à l'église. Celui qui avait une vache, un champ, ceci, cela, a fait ce qu'on s'est convenu. Il faut tirer attention, bien-aimés. Quand à l'église nous convenons de quelque chose, il faut agir tel que nous sommes convenus. Amen. Et la Bible dit ceci. Ce que vous lierez ici en bas, et là en haut sera comment? Ce que vous délierez ici en bas, et là en haut sera? Ananias, il va son champ. Bapesi mbongo. Tangu atali mbongo, alobi, oh mbongo nyoso na pesa ngo Nzambe eza mingi. Pour lui, Dieu n'était pas digne de recevoir le prix du champ. Oui, même nous aujourd'hui nous le faisons. Quelquefois les gens, il y a certaines personnes qui se disent, est-ce que tout cet argent je peux le donner à Dieu vraiment? Il oublie que c'est Dieu qui lui a donné tout ça. Il peut lui donner encore plus que ça. Il se convient avec sa femme. Tokata, bakati ndam pesi ndam. Mais tango eye na temple. Molimo ya Nzambe la kisi baibi. Olie aye beke ndenge ba oyebi deja ki na ibi tika na la vérité. Alabi te. Hii tu ndio niliuzisha. Niliuza. Hii pesa ndio balinipa wakati niliuza ile shamba. En vrai Swahili, kuuza. Kwa ni vile. Kadavere yako hii akufi. Mwesi na yaye batuniye même chose. Kadavere akufi. Bana oyo batikali ba orphelin. J'imagine qu'ils avaient des enfants. Basalaki eloko nini lisumu nini pa bazala ba orphelin. Famille oyo babongisi batumi balek.
Quel péché ils ont commis pour prendre deux personnes le même jour? Tirez attention avec le mensonge. Et on lui dira, tu n'as pas menti à l'homme, mais c'est à Dieu que tu as menti. C'est à l'Esprit de Dieu que tu as menti. Un autre petit mensonge. Je vois la femme de Potiphar, après avoir tout fait pour séduire Joseph, le serviteur de Dieu, après avoir échoué chaque jour, elle se plongea sur le serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu s'enfuit, laissant son habit entre les mains de la femme. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle a pris l'habit, elle l'a montré à son mari. Quand son mari, j'imagine qu'elle est restée seulement dans la maison calme. Quand elle a appris que le ayoki yewa nazoya, supposons mitu gezalaki tango wana atako ezalaki te. Ayoki mutuka ya papa eye deja abandi kolela. Nini? Moto oyo oyelekanga na ndako oyo. Angalia mambo alitanifanya hivi na hivi na hivi. Elle a fait quoi? Elle a proféré du mensonge. Tirez attention de proférer les mensonges sur les serviteurs de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour les non-serviteurs de Dieu. Non. Parce que tout mensonge qu'on peut faire, même sur un musulman, même sur un sorcier, si c'est un mensonge, ça reste un mensonge. Et ça sera toujours puni par Dieu. Même un voleur, si vous proférez les mensonges sur un voleur, Nemiye, al-nibaka, sikuflan. Il est voleur, il est toujours voleur. Et le mensonge reste mensonge. Même s'il est voleur païen, quand tu profères des mensonges sur lui, c'est un péché. Tuepuke uongo. Watu wengi wanasema uongo na wanaitwa Wakristo. Wa ndugu, Mungu atuhurumie sana. Amen, amen. Potiphar était tellement mécontent. Toute personne peut être mécontent de cet acte, d'un tel acte, quand c'est fait par un serviteur dans ta maison. On prie le monsieur, on l'a envoyé en prison. Je vais vous poser la question. Quelle aurait été l'attitude de la femme de Potiphar? Le jour-là que dans toute Égypte, on criait au nom de Joseph. Joseph, premier ministre, Joseph. Et le roi a pris son char, a pris son cheval. Hein? Dans toute la ville, on est en train d'acclamer Joseph. Et la femme qui l'avait envoyé en prison. Mettons-nous, chacun de nous se mette à la place de cette femme-là. Qu'est-ce qui pouvait lui venir en esprit? Vous êtes serviteur de Dieu. On préfère sur vous des mensonges. Ne vous vengez pas, la vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Si vous voulez vous venger, vous risquez de sauver cette personne. Laissez la vengeance à Dieu. Tujitie katika kichwa cha bibi ya Potiphar. Anasikia mwingine yote gugu. Haiko Laurent Desire Kabila njoo anaingia Kinshasa pale. Haiko muvile ya Barcelona, muvile ya Madrid, ou bien zile zingine vile za kule zikumbuke, ba Malaga. Oh, Espagne a gagné Coupe du Monde. Hapana. Ce n'est pas dans toutes les villes du Congo, parce que le Congo vient de gagner le premier match, son premier match au mondial. Où tout le monde, même les vieux qui ne savaient pas qu'il y a un mondial, ont su ce jour-là, quand ils ont attendu, tout le monde criait au quartier. Oui, ça, léopard. Hein? Mais Ayoki, elle apprend que c'est la personne qu'elle a envoyée en prison, qui est devenue premier ministre, la première personne après les rois. Mettons-nous à la place de cette dame. Shalom, shalom. Les faux témoins qui disent des mensonges. Avec les mensonges, il y a des gens qui sont allés en prison et ne sont pas sortis. Au moins Joseph, il en est sorti pour être premier ministre.
Mais les autres, à cause du mensonge, sont allés en prison et ils sont morts en prison. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui profère du mensonge sur un autre. Et la personne dont ton mensonge a envoyé en prison, il meurt en prison. Et demain, vous voyez ça, la veuve est en train de souffrir. Les enfants qui mangeaient bien, qui étudiaient dans les belles écoles, on commence à les chasser à cause des frais scolaires. 2 ou 3 maisons qu'ils avaient déjà achetées à cause de la famine, ils les ont déjà vendues. L'argent terminé, ils sont des locataires, on commence à les chasser par-ci, non plus bien. La famille est devenue très, très, très misérable à cause de 2 ou 3 mots que tu aurais prononcés de ta langue. Le mensonge. Un autre petit mensonge dont je vais parler pendant 2 ou 3 minutes, le mensonge des fils de Jacob. Les 10 virent Joseph venir leur apporter à manger. Et les complotèrent contre lui dire non, voici l'occasion de les tuer. Nous allons dire à notre papa, nous allons le tromper qu'une bête sauvage l'a dévoré. Du mensonge. Premier mensonge. Puis, après l'avoir vendu, ils tuèrent une bête et prirent le sang, ils ont enduit sur les vêtements de Joseph. Ils ont apporté à leur parents. Papa, hein? Les menteurs. Quand un menteur est en train de te tribler, tu ne peux pas te rendre compte qu'il est en train de mentir. Papa. 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 Oh, papa. Oh, papa. Regardez. Iningo yanga mdogo yetu ikusepeli. Ikusepeli mukuli. Nani mukula. Et Joseph a pleuré son fils pendant des années. Jacob a pleuré son fils Joseph pendant des années. Le mensonge. Tuepuke uongo. Éloignons-nous du mensonge, bien-aimé. Amen, amen. Éloignons-nous toujours du mensonge. Du mensonge. Du mensonge. Et celui qui veut toujours mentir, qu'il mente, mais qu'il sache une chose. Il y a des fois où on peut se dire, une personne un menteur peut se dire, je vais cesser de mentir. Je vais confesser, tu confesses. Mais l'Esprit de Dieu te dit, tu dois aller demander pardon à quelqu'un. Mais malheureusement, la personne à qui tu dois demander pardon, tu es la cause de la destruction de son couple. Il est déjà divorcé parce que tu as menti. Tel est mort parce que tu as menti. Imaginez-vous, tu as menti. Ton mensonge amène la mort de quelqu'un. Comment tu viendras demander pardon? Au lieu de nous mettre dans cette équation, dans cet équivoque, dans ce problème de ne savoir pas comment commencer à demander pardon à cause du mensonge, au moins ne mentons plus, ne mentons pas, parce que ça nous préserve. Amen. Kuko dhambi ambazo mwanadamu anafanyaka. Unakuja, unatubu peke yako mbele za Mungu na inapita. Na Mungu anakubali. Kuko zingine ambazo kisha zifanye, unakuja mbele za Mungu. Mais aussi, il faut kuja mbele za mtumishi wa Mungu. Tunafuatana? Bile bingali vinaweza tembea vile. Mais kuko wengine yenye, il faut nécessairement voir la personne que tu as offensée. Amen, amen, hein? Amen. Amen. Quelqu'un, tu as proféré du mensonge sur lui. Il perd son emploi. Il devient chômeur pendant 6 mois, 8 mois. Tu apprends que mortgagé
on leur a vu sa maison. Les conséquences du mensonge. Et le Seigneur te dit d'aller lui demander pardon. Tu vas commencer où? Parce qu'il y a d'autres personnes. Ils sont dans une situation pénible et difficile. Ils pleurent jour le jour, mais ils ne savent pas la personne qui a causé ça. Mais toi qui as causé ça en gâchette, Dieu t'envoie demander pardon à cette personne. Oh! Okoyoka sango. En lisant Psaume 120, verset 2, la Bible dit, délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse. 119, verset 29, éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Nous sommes à la fin de notre message. Apocalypse 11, 27. La Bible dit ceci. Parler de la nouvelle Jérusalem. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. N'y entrera que ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Dans la nouvelle Jérusalem, n'y entrera aucun menteur bien-aimé. Une personne peut être menteuse. Un chrétien, une chrétienne peut vivre une vie de mensonge. Même si je chante à l'église, même si je prêche à l'église, même si je suis la personne qui paie les loyers de l'église, même si je donne beaucoup d'argent pour le fonctionnement de l'œuvre du Seigneur, même si c'est moi qui prêche, je fais des campagnes d'évangélisation, je suis menteur, je n'entre pas dans la nouvelle Jérusalem. Les menteurs n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 12, 15, la Bible dit, dehors! Ici, on parle de la nouvelle Jérusalem toujours. Donc, en dehors de la nouvelle Jérusalem, n'entreront pas les chiens. Un chien peut vomir à une nourriture. Après quelques minutes, il rentre encore le lapin, il rentre encore le manger, le lécher. C'est l'image des chrétiens qui, après avoir abandonné un péché, ils rentrent encore dans le même péché. C'est encore la Bible dit, un cochon, après être lavé, il va encore se vautrer dans la poussière ou dans la boue. Dans la nouvelle Jérusalem, n'entreront pas les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque qui aime et pratique le mensonge. Quiconque qui aime et pratique le mensonge. Ils n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Mungu atusaidie. Mungu atutie nguvu. Tuepuke uongo, ndugu zangu. Tuepuke uongo, tuepuke uongo, tuepuke uongo, tuepuke uongo, tuepuke uongo. Waongo hawaingie mbinguni. Mwongo hata angeongoza kanisa, haingie mbinguni. Mwongo hata angeimba vizuri, haingie mbinguni. Un menteur, même s'il dirigeait une église de 10 000 personnes, il n'a pas une place dans la nouvelle Jérusalem. Les menteurs n'hériteront pas avec les enfants de Dieu, n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Lèvons-nous tous pour prier. Nous allons demander